C'est bon. Euh, ouais. Si jamais, hein, c'est juste au niveau du son, hein, si les enfants, je suis désolé, hein, mais c'est pas tellement pour moi, mais c'est aussi pour tous ceux qui écoutent. Dans la maison de mes grands-parents, il y avait une vieille radio. Vous savez, les grosses radios en bois. Et quand on voulait trouver la station, alors aujourd'hui c'est un peu différent parce que les scanners c'est automatique, et puis on trouve la station, la radio cherche toute seule. Il fallait tourner les boutons pour arriver à la bonne fréquence et puis entendre la voix ou le son, la musique qu'on voulait entendre. Et je me souviens, j'aimais bien écouter sur les ondes moyennes les différentes radios, la BBC en langue étrangère, la BBC ou la Deutsche Welle ou d'autres choses, juste pour entendre une autre langue, un autre son. Et puis ça m'arrivait aussi de démonter la radio, mais j'arrivais jamais à la remonter. Donc je suis assez spécialiste de la chose. Je voudrais ce matin que nous puissions, dans la mesure du possible, essayer de trouver la bonne fréquence pour écouter ce que le Seigneur aimerait nous dire. Vraiment, à tourner le bouton, alors faites-le, hein, tournez le bouton de votre cerveau, de votre cœur, de votre esprit, pour arriver à cette longueur d'onde où le Seigneur peut nous parler. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit que le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. Alors on peut se dire, c'est quoi cette image-là? Le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. En fait, c'est celui qui vient perturber la communication entre le Seigneur et nous. C'est pas qu'il habite quelque part dans l'air, c'est juste qu'il utilise tous les moyens à sa disposition pour nous empêcher d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et donc ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à écouter, à trouver la bonne fréquence. À trouver la bonne fréquence. Dans l'Ancien Testament, dans le texte qu'on va entendre aujourd'hui, Ésaïe 55, on va partager un extrait, mais juste après cet extrait, le prophète, il dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet, sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné la semence, sans avoir fait jaillir la semence et faire grandir la semence, sans avoir permis à ce que cette parole porte du fruit. Et ça veut juste dire pour nous que quand Dieu nous parle, il peut nous parler à différents niveaux. Parfois juste, il vient arroser, puis ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. C'est comme le baptême, hein, tout à l'heure, qu'on va vivre. Si nous ne réalisons pas le sens de ce que ça veut dire, et si un jour les enfants ne vont pas faire cette démarche vis-à-vis du Seigneur, la seule chose que le baptême va produire, c'est qu'ils vont être mouillés. C'est tout. L'eau, c'est pas de l'eau magique, c'est juste de l'eau. Donc c'est important, il faut le comprendre. Donc soit on est arrosé, soit la parole elle descend plus profondément en nous. Elle fait jaillir la semence, elle la fait germer, elle la fait grandir, jusqu'à ce qu'elle donne du pain à celui qui a faim. Et en fait, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est qu'il va nous donner à boire et à manger en fonction de la faim et de la soif que nous avons. Si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, il n'aura rien de plus à nous apporter, hein. Si nous sommes contents de notre vie et qu'on n'a pas besoin de lui, à quoi ça sert
de venir le rencontrer. Moi, je connais les personnes qui disent ça. Elles disent, moi, j'ai pas besoin de Dieu, tout va bien dans ma vie. Et puis des années après, tu les retrouves, et puis elles vont pas aussi bien dans leur vie que ça. Et heureusement que le Seigneur, de temps en temps, il vient pour toucher les vies et les cœurs des uns et des autres. On aimerait bien être capable d'entendre toujours. Hein. Moi, ça me rappelle cette pub pour Orangina. Il y a des années en arrière que Jamel avait faite. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y a la bouteille d'Orangina au milieu, et puis il a un diablotin sur une épaule, et puis un ange de l'autre côté. Si je laisse tomber le matos, ça va pas aller. Voilà. Ça va. Donc je répète, il avait un diablotin sur une épaule et puis un ange de l'autre côté. Et puis les deux, ils essayaient de l'empêcher de boire de l'orangina. Et les deux, hein, l'ange il dit c'est pas bon pour ta santé, et le diable disait ça va te faire du mal aussi. Et donc à un moment donné, lui il s'enfuit, il s'en va, la bouteille est là, et ce sont les deux qui boivent. D'accord? Alors, c'est qu'une pub, hein. Moi, elle me fait bien marrer, mais en réalité, elle correspond à rien. Parce que on n'a pas sur notre épaule un petit diable qui nous parle et sur l'autre un ange qui lui répond. D'accord? Par contre, il y a des voix qui se font entendre tout au long de notre journée. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que la voix que nous allons écouter le plus, c'est cette voix-là qui va déterminer l'avenir qu'on va expérimenter. Vous voulez que je répète? La voix que nous écoutons, elle va déterminer l'avenir qu'on va expérimenter. Et c'est une question pour nous. Quelle est la voix que nous voulons entendre? Et je voudrais vous lire ce que Ésaïe écrit. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la semence, la parole qui descend et qui remonte et qui produit de l'effet. Au début de ce chapitre, il dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, et vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc, et vous vivrez, et je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer des promesses que j'ai faites à David. » J'adore ce texte. J'adore ce texte. Et en réalité, ce texte, pour nous, c'est juste une invitation. C'est une invitation qui s'adresse à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ésaïe, il prend le mot le plus universel qui soit, d'une certaine manière. C'est vous tous. Ou alors on trouve d'autres synonymes dans la parole du style quiconque. Ou alors celui qui. Ou alors si quelqu'un. Vous savez quelle est la phrase qu'on répète, non pas le plus souvent, mais très souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est cette phrase qui dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc ce n'est qu'une invitation. Moi, je suis pas responsable de la façon dont vous entendez. Moi, ma responsabilité, c'est de dire ce que Dieu a envie de vous dire, mais c'est à vous de le recevoir. Moi, je peux prier que le Saint-Esprit vienne toucher vos cœurs, mais c'est vous qui ouvrez votre cœur. Moi, je peux pas le faire à votre place. D'ailleurs aussi pour les enfants, personne ne pourra leur donner la foi si c'est pas le Saint-Esprit
qui va agir au travers des uns et des autres. Comprenez? Nous ne sommes pas des croyants par procuration, ça n'existe pas. C'est nous qui ouvrons la porte ou qui la fermons. Et peu importe qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, tout ce que vous voulez, intelligent ou pas, c'est vous tous, quiconque veut, quiconque a besoin, il peut venir et recevoir. Et Ésaïe s'adresse pas à des gens qui sont des gens parfaits, des gens qui sont sans défaut, même si nous le sommes dans l'esprit, hein. Il s'adresse pas à des gens qui sont toujours justes et honnêtes. Il s'adresse à un peuple qui était rebelle, qui s'est éloigné de Dieu, qui a suivi d'autres dieux, écouté d'autres voix que la voix du Seigneur. Mais le Seigneur, il est plein de compassion pour ses enfants. C'est pour ça que l'invitation, elle continue encore et encore et encore à être lancée, comme dans la parabole qu'on a entendue tout à l'heure. Ceux qui étaient invités, ils n'ont pas voulu venir. Eh ben moi j'ai envie de dire, tant pis pour eux. C'est ce que Dieu, il dit. Tu veux rien savoir? Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Mais va dehors, va le long dans la rue, va le long des routes et va chercher tous ceux qui veulent. Et en fait, ce texte de ce matin, il s'adresse à ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave. C'est grave pour eux, c'est pas grave pour moi. Mais pour tous ceux qui veulent. Et puis, ce qui est extraordinaire, alors je sais que c'est toujours un peu délicat, parce qu'après le message, généralement, il y a l'offrande, hein. Mais Ésaïe, il dit, venez à l'eau vive, vous qui avez soif, sans rien payer. On se méfie toujours de ce qui est gratuit, hein. Je sais pas si ça vous arrive, moi je suis harcelé toute la journée de coups de téléphone. Alors je réponds plus, hein. Quand je reconnais pas le numéro, je réponds plus. Mais harcelé à longueur de journée de coups de fil qui vous promettent monts et merveilles, de faire des économies, de vous offrir un truc pour juste vous appâter. Sauf que Jésus, quand il nous dit qu'on peut venir sans rien payer, c'est juste la vérité. Et vous savez pourquoi c'est la vérité? Parce que personne ne pourra jamais rendre à Dieu ce qu'il nous donne. C'est même pas la peine d'essayer. Essayez pas. Personne ne peut rendre à notre Dieu ce qu'il nous a donné. C'est pas un piège. C'est juste une invitation à une porte ouverte où le Seigneur, il vient et il nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Vous savez qu'avoir soif, c'est la première condition pour être désaltéré. Avoir soif, c'est la première condition pour être désaltéré. Si pour être rempli, si on veut être rempli, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a un vide. Si on veut être désaltéré, il faut qu'on reconnaisse qu'on a soif. Si ma bouteille d'eau, alors j'en ai pas, il y en a une là, si la bouteille est à moitié vide, pour la remplir, il faut que j'en rajoute. Si elle est complètement vide, il faut que j'en rajoute plus. Mais c'est exactement ce que le Seigneur il nous dit ce matin. Viens à moi et remplis la bouteille. Viens à moi et remplis ta vie. Pourquoi? Parce que trop souvent dans notre vie, dans notre existence, nous avons dépensé de l'argent pour ce qui ne nous nourrit pas. Vous avez entendu ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que tu dépenses de l'argent pour ce qui ne te nourrit pas? Pourquoi est-ce que tu travailles pour ce qui ne te rassasie pas? Je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous avez? Je rajoute tout de suite après, ne répondez pas trop vite. Moi, je pense à Roger. Tous les mois, il me dit la même chose. Pension, kumpel rin, was soll ich damit am ganzen Geld machen?
Tous les mois, il y a l'argent qui rentre, j'en ai tellement, je sais pas quoi en faire. Alors, déjà, on peut répondre, je saurai, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que nous sommes satisfaits de la vie que nous avons? Et le problème, c'est que nous n'osons pas ou nous ne voulons pas vraiment nous laisser poser cette question-là. Parce qu'elle risquerait de remettre en question beaucoup de choses. Et en même temps, il faut qu'à un moment ou à un autre, on se place devant le miroir de la vérité. Qu'on se laisse interpeller aussi. Est-ce que nous avons accompli tous les rêves que nous avions? Est-ce que les choix que nous avons faits ont toujours été les bons? Et le sont aujourd'hui. Vous savez, loin des façades, hein, mais juste dans la présence de Dieu. Juste dans la présence de Dieu. Il y a qu'un jour, Pierrot Fay nous a parlé des animaux, hein, qu'on trouve trop souvent dans les églises. Et parmi les animaux, il y a les paons, hein, ceux qui font la roue, ceux qui présentent toujours bien. Et si on gratte un peu, hein, moi c'est un des seuls animaux qui m'a attaqué un jour, en Israël. C'est vrai. Et un paon, il faisait la roue, je me suis approché de lui, il m'a couru après pour me... Il supportait pas la concurrence. Alors, au moins, vous écoutez, c'est bien. Il a parlé des chèvres qui n'en font qu'à leur tête. Il a parlé des poules, hein, qui font que cacter, hein. Hein? Ok. Il a parlé des girafes. Tous ceux qui essaient toujours de tout comprendre avec leur cerveau, alors que la foi ne naît pas dans notre tête, mais elle naît dans notre cœur. Et il nous a aussi parlé des brebis que nous sommes invités à être. Et je voudrais vous rappeler ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais moi, je les connais et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et je les mène où? Au bord du précipice? Non. Dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages. Je prie, Saint-Esprit, que ce matin tu viennes déboucher nos oreilles. Que nous soyons capables d'entendre la voix du bon berger qui nous invite à venir à la source de la vie et à boire. Si nous n'avons pas soif, nous n'aurons pas besoin de boire. Mais ceux qui ont soif, qui viennent et qui boivent et qui reçoivent cette eau qui coule jusque dans la vie éternelle. Que cette source d'eau devienne pour chacun d'entre nous ce fleuve qui coule dans lequel nous sommes invités toujours à nouveau à nous désaltérer. Que nous recevions, Seigneur, ta vie que tu veux nous donner. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, mais nous voulons écouter ce que tu nous dis. Parce qu'il en va pas seulement de notre vie, mais il en va aussi de notre avenir, de notre paix, de notre joie, de notre repos. Merci parce que nous pouvons recevoir de toi ce qui est bon et nous pouvons le dire. Tout ce que tu nous donnes est toujours bon. Nous bénissons ton nom et nous prions que tu continues, Seigneur, de nous inviter. Amen.